Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2018. Donc si je ne vous l'ai pas déjà dit sur l'autre chaîne ou sur Instagram, je vous souhaite une merveilleuse année, plein de belles choses avec vraiment beaucoup d'amour et tout ce que vous souhaitez, des proches autour de vous, voilà, plein de jolis projets, plein de belles réalisations en couture aussi, des projets qui vous rendent fiers, que vous aimez porter, qui soient confortables. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2018. Alors comme première vidéo, en fait je vais répondre à plein de questions qu'on me pose en fait parce que ce sont des questions qui reviennent souvent. Donc on me dit tu as acheté une nouvelle recouvreuse, qu'est-ce que t'en penses, voilà, donne tes impressions, je voudrais m'en acheter une aussi, est-ce qu'elle est bien, à quoi ça sert. Ensuite il y a est-ce que tu peux parler de ta nouvelle machine parce que t'en as pas parlé du tout. J'ai une nouvelle machine à coudre, oh là 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 là. Ensuite j'ai fait un sondage sur YouTube, donc ce sera l'occasion de revenir dessus. Et puis vous me posez aussi beaucoup de questions sur Copissou. Après il y a plein d'autres questions, mais bon ce sera déjà pas mal pour cette fois-ci. D'ailleurs si vous avez d'autres questions, des questions auxquelles vous voudriez que je réponde dans une autre FAQ, ça veut dire foire aux questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Voilà, alors on va peut-être commencer avec le sondage. Donc vous avez vu il y a un nouvel onglet dans, je prends mon ordinateur en même temps, il y a un nouvel onglet dans YouTube qui s'appelle communauté, et c'est chouette parce qu'en fait on peut poser des questions par exemple. Et donc là j'ai fait un petit sondage, c'est super je trouve pour savoir ce que vous voulez sur cette chaîne. Et donc la question c'était coucou, qu'est-ce que vous aimeriez en 2018 sur cette chaîne? Vous pouvez cliquer sur ce qu'il vous plaît ou vous exprimer dans les commentaires. Bisous et bonne fête de fin d'année. Voilà, donc merci beaucoup parce que vous êtes 460 à avoir répondu et c'est quand même super pour, voilà, pour un sondage. Et donc qu'est-ce que ça donne? Eh je suis connectée sur l'autre chaîne, alors je vois pas les résultats. Je vais me connecter. Voilà. Alors, vous avez en fait vraiment plébiscité les tutos faciles. Donc, j'avais proposé des tutos faciles, coudre des accessoires ou des habits sans patron, 63%. Donc, je me rends compte que peut-être que des fois, je fais des choses, enfin voilà, que vous voulez vraiment des tutos faciles en fait, comme vous l'avez dit. 63%, c'est énorme. Et ça fait un moment, il y a 460 votes, mais ça fait un moment, je crois, depuis 200 votes, que c'est à peu près stable. Donc, je me dis que c'est vraiment la tendance, c'est-à-dire plus il y a de personnes qui votent, moins, ça change pas en fait les résultats. Donc, vraiment, vous voulez des tutos faciles et donc je vais faire plein de tutos faciles. Vraiment je vais essayer d'en faire super souvent et soit des accessoires, soit des habits sans patron, enfin des choses qui soient vraiment accessibles quand on commence la couture et même quand on est expérimenté. Après des fois on a envie de petits projets faciles comme ça, rapides ou pour faire des cadeaux etc, ou pour se faire plaisir. Donc voilà, je vais faire plein de tutos faciles. Ensuite, en deuxième, vous voulez la reprise des podcasts à 15%. Donc je vais reprendre les podcasts, je pense. Voilà, donc je ferai ça de temps en temps. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Je couds des trucs de magazine, je couds, enfin voilà, des patrons indépendants. Je couds mes patrons bien entendu aussi. Je fais des modifications et tout. Donc ce sera l'occasion de reprendre les podcasts. C'est bien, ça changera parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais reprendre les podcasts en 2018. Ensuite, il y a les sews longues. Donc sews longues, c'est quand on coud un vêtement du début à la fin à 9%. Donc vous n'êtes pas énorme à vouloir les sews longues. Je continuerai à en faire, je pense, pour les patrons d'Urban Ferry. Voilà, donc je vais continuer évidemment à faire des patrons en 2018. J'ai tellement d'idées. Mais du coup, je vois que c'est pas ce que vous voulez le plus. Et donc je ferai des sews longues peut-être des fois sur seulement une partie en fait d'un patron, parce qu'il y a des choses à force de les faire c'est toujours pareil. Je veux dire, j'ai fait plein de patrons en jersey, au fur et à mesure le montage il est quand même identique. Et la dernière fois pour Lucille, j'avais super détaillé si on le faisait à la machine à coudre, donc j'hésiterai pas, je me dis à faire plutôt peut-être une petite partie du montage, la partie qui est compliquée à réaliser quand on n'a pas l'habitude. Enfin voilà, j'en ferai de temps en temps quand même encore en entier, mais bon, c'est pas ce que vous voulez le plus. Ensuite, vous voulez des astuces pour 8% et donc voilà, des astuces couture. Et puis ensuite, des vidéos divertissantes, revues de presse, blabla pour 5%. Mais ensuite, en dessous, il y a 42 commentaires où vous êtes beaucoup à dire que c'était dommage, on pouvait cocher que sur une chose, et donc il y en a beaucoup qui disent tout, donc c'est super gentil, merci beaucoup, qui disent que c'est déjà bien comme ça, ou alors en fait pour certains ils disent j'ai coché quelque chose mais je voudrais aussi des revues de presse. Donc je vois que les revues de presse vous plaisent bien et donc je vais continuer. Je vais essayer de... Là j'avais fait un peu vraiment tard la dernière fois, donc je vais essayer de faire plutôt peut-être vers le milieu du mois, comme ça, ou je sais pas. Bon bref, je vais essayer de faire un petit peu plus tôt. Voilà, pourquoi pas le 5,
Bon après le premier c'est vrai tout est à peu près sorti, mais j'aime bien prendre mon temps, regarder les modèles et tout. Voilà, donc je continuerai les revues de presse aussi. Et donc merci pour tous vos gentils commentaires en dessous du sondage, et donc je referai d'autres sondages aussi. Voilà, alors la recouvreuse. Donc ma recouvreuse, donc j'ai eu 2 machines là récemment, la recouvreuse et la machine à coudre. Donc la recouvreuse, c'est la Cover Pro 2000 CPX de Janome. À quoi ça sert une recouvreuse? Parce que vous êtes beaucoup à me dire, moi je comprends pas à quoi sert une surjeteuse, une recouvreuse, c'est quoi la différence, une machine à coudre et tout. Déjà, quand on débute, on peut s'en sortir seulement avec la machine à coudre. On peut tout faire. Même le jersey, on peut très bien coudre une robe. Par exemple, la robe Lucille, on peut entièrement la coudre à la machine à coudre si on veut. On prend un point extensible, pour le relais, on prend l'aiguille double, etc. Après, quand on coupe beaucoup de jersey, souvent, on a envie de s'acheter une surjeteuse. C'est ce qui fait qu'on a envie, en premier, de s'acheter une surjeteuse. C'est souvent le jersey. Donc voilà, ça c'est ma surjeteuse que j'ai depuis un petit moment. Donc c'est la Janome Mylock 744D. Et donc la surjeteuse, ça sert déjà à coudre le jersey. Donc en un seul passage, vous avez des jolies coutures pour du jersey. Et du coup, ça sert aussi à surjeter, c'est comme surfiler, sauf qu'on le fait avec une surjeteuse. C'est-à-dire que, vous avez vu, quand vous cousez par exemple une robe avec la machine à coudre, vous avez le bord qui va un petit peu s'effilocher, et bien à l'intérieur, vous pouvez très bien utiliser votre surjeteuse pour faire une jolie finition qui va éviter que ça s'effiloche et qui fera quand même plus pro que le zigzag de la machine à coudre. Bon là par exemple, j'ai sous la main un pyjama d'Erin. Bon, c'est un pyjama du commerce, hein. C'est un pyjama... J'aime les bisous. Voilà. Et donc, regardez, ça, c'est fait à la surjeteuse. Et donc, c'est pas du tout pareil que de le faire à la machine à coudre. Voilà. Donc là, moi, le truc que j'ai, je l'ai fait à la machine à coudre. Ah non, j'ai fait... Ouais. C'est quand j'ai fait le sous-long. Alors, j'ai un truc... Là, d'un côté, j'ai fait l'intérieur. Vous voyez, avec un point extensible de la machine à coudre. Donc, ça va. Puis, comme le jersey, ça s'effiloche pas, j'ai recoupé comme ça. Mais c'est pas ultra propre. Ce que j'avais fait pour le sous-long. Voilà, et de l'autre côté, j'ai fini... Il faut que je vous montre l'intérieur de ma manche. De l'autre côté, j'ai fini comme ça à la surjeteuse. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc ça, c'est pour le jersey. Mais cette finition-là, au lieu d'utiliser 4 fils, on peut utiliser 3 fils. Ça peut aussi... éviter donc de surfiler avec le petit zigzag de la machine à coudre et ça fait une jolie finition. Après ça fait plein d'autres trucs mais on va pas rentrer dans tous les détails, j'ai dit ça pour ceux qui connaissent pas du tout à quoi ça sert ce genre de machine. Et donc c'est une machine qu'on peut utiliser à 2, 3 ou 4 fils. Souvent on dit oui, vous avez peur de vous acheter une machine comme ça parce que vous dites que l'enfilage c'est super compliqué. Alors là c'est la honte parce que je viens de coudre un truc, il faut absolument que je l'aspire, vous voyez c'est la catastrophe à l'intérieur. Mais c'est pas si compliqué franchement, hein. Il y a 2 boucleurs, droite et gauche, donc il suffit de suivre les petits schémas. Et puis franchement une fois qu'on l'a fait 2, 3, 4 fois c'est simple, hein. C'est un peu plus long qu'une machine mais c'est simple. Et puis après il y a les 2 aiguilles, hein. Il faut faire de la gauche vers la droite. Et moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème, hein. Bon après il faut régler par exemple le différentiel, faut régler... Bon ce qu'on va faire c'est qu'un jour, enfin bientôt on fera une vidéo entièrement sur les surjeteuses. Mais là c'était pour le principe. Et donc je me suis encore un peu dispersée mais bon comme d'habitude. Et donc la recouvreuse maintenant. Et donc voilà ma recouvreuse, donc c'est la Janome Cover Pro 2000 CPX. C'est une recouvreuse que beaucoup de monde achète, hein, elle est bien connue. Et là je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors à l'enfilage, regardez, il y a un seul boucleur qui passe en dessous. C'est vraiment très simple d'enfilage. Dès qu'on l'a, je trouve, on sait l'enfiler, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? On l'utilise donc avec un fil du dessous là, qui est dans le boucleur là, et puis 2 ou 3 fils au-dessus. Et ça va faire, en fait, si on l'utilise avec 2 fils, on peut prendre par exemple ces deux-là, ça va, avec les 2 aiguilles écartées, ça va faire que ça va être un petit peu écarté. Mais si on veut, on peut mettre 3 aiguilles, et donc on peut faire aussi 3 rangées de points de suite. Et puis on peut mettre seulement l'aiguille de droite et l'aiguille du milieu, ou l'aiguille de gauche et l'aiguille du milieu. Donc voilà, au-dessus de 2 ou 3 fils. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Par exemple ici, quand on met 2 fils, ça remplace avantageusement l'aiguille double. Parce que je trouve que c'est 1000 fois plus simple à régler. Ils indiquent des réglages dans le cahier de la recouvreuse. Et en suivant ces réglages-là, ils indiquent 2 réglages selon les types de tissus. Puis après, on peut jouer, bien sûr, si ça ne fonctionne pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très simple d'utilisation. Et même pour régler, je trouve que c'est vraiment ultra simple. Et donc, je vais vous montrer ce que ça fait super rapidement, peut-être sur un petit échantillon de tissu. Voilà, alors, bon, c'est un peu compliqué pour mettre mes jambes plus la caméra en même temps.
Comment on fait pour faire par exemple un ourlet? Parce que ça sert à quoi une recouvreuse? Bah, il y a d'autres fonctions, mais ça sert quand même vraiment à faire les ourlets sur le jersey. Si vous cousez beaucoup de jersey, vous êtes sûrement embêté aussi avec les ourlets. Alors il y a plein d'autres méthodes, il y a la machine à coudre, il y a l'aiguille double et tout, mais au bout d'un moment ça fatigue un peu. Et puis c'est embêtant un peu de tout régler à chaque fois. Enfin je trouve que la recouvreuse, ça apporte un plus mais énorme. Alors j'ai mis un peu de masking tape avec des carreaux parce que c'est pratique pour repérer. Normalement quand on fait un ourlet à la recouvreuse, en fait on va replier, mais il faut bien mesurer pour que l'ourlet soit bien régulier et tout épinglé, parce que le truc c'est qu'on va le faire sur l'endroit, donc on verra plus le rebord de l'ourlet. Bon là je fais un peu à l'arrache, hein, c'est juste un petit peu pour montrer le principe comme ça, c'est pas pour faire une vidéo vraiment sur la recouvreuse, je la referai une autre fois et puis voilà. Et donc là on sent où il est notre ourlet, je vais mettre une aiguille de chaque côté, je prends un repère. En fait, on peut mesurer tout ça, il vaudrait mieux tout mesurer pour que ce soit plus régulier. Je vous dis, je vous montre vite fait. Alors, là, j'ai pris, j'ai du fil bleu de chaque côté. J'ai mis du noir dans le boucleur, mais bon. Alors, je vais commencer tout simplement. Donc, il faut bien rester, donc il faut avoir mesuré, plié son ourlet, puis bien rester sur une ligne. Alors, regardez, on avance. Je ne sais pas si vous voyez là, tout simplement derrière, ça fait une rangée de points doubles, extensible en plus. Vous voyez, je vais vous montrer après de plus près. Et c'est vraiment hyper simple. Il y a juste un truc super bizarre en fait. Je m'étais renseignée en attendant qu'elle arrive. J'étais tellement contente, j'avais lu le mode d'emploi. On peut télécharger tous les modes d'emploi sur internet, donc j'avais déjà lu le mode d'emploi d'avance. Et puis je m'étais renseignée un peu. Et en fait, le truc bizarre, c'est quand on veut enlever les fils. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on sort les aiguilles. Donc là, j'ai sorti les aiguilles du tissu. Je vais zoomer pour vous montrer. Donc ici, si je soulève le pied de biche et que je tire, ça va bloquer. Voilà, ça va pas marcher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève le pied de biche. Vous voyez, on ne peut pas tirer son tissu. Il est comme coincé. On a une pince qui est livrée avec et on vient prendre les fils comme ça devant et les tirer comme ça devant nous. Ensuite, quand on a tiré, on peut maintenant retirer notre morceau de tissu. Donc ça, c'est les deux fils que je viens de tirer, qui sont partis, qui sont en dessous. On coupe ces fils. Wow. On coupe ces fils. Vous voyez, je coupe les fils. Et maintenant, on peut venir tirer. Il n'y a plus que le fil du boucleur. Regardez, c'est le fil noir, que je peux couper aussi. Et du coup, ça a fait passer en plus tous les fils derrière. Et vous voyez, là on a une rangée de points, donc c'est extensible. Et puis ça peut faire donc facilement un ourlet sur du jersey. Derrière c'est comme ça. Bon là j'ai pas aucun réglage, je me suis pas embêtée, c'est juste pour vous montrer. Mais derrière donc voilà, ça fait ça. Et voilà. Et donc c'est bien extensible et c'est vraiment ultra simple et je trouve que ça fait un travail vraiment plus propre sur le jersey. Donc voilà, moi je l'ai pas depuis pas longtemps, hein, je vous montre ce que j'en ai vu pour l'instant, mais je suis vraiment vraiment trop ravie. Franchement, je suis vraiment contente. Alors je reconnais que franchement pour juste des ourlets en jersey, puis après des surpiqûres double ou triple, enfin voilà, ça permet de renforcer, ça permet de faire de la décoration, des choses comme ça. Ça peut paraître vraiment superflu, mais quand on coupe beaucoup de jersey, franchement c'est vraiment un bonheur. L'aiguille double, ça m'a perturbée pendant longtemps. Après j'ai réussi à la maîtriser. J'ai réussi à la maîtriser en faisant, j'en avais parlé dans une vidéo, voilà, je vous ai montré comment faire. Après je pense que c'est pas la même chose selon la qualité de la machine qu'on a, parce que je vois bien avec la machine que j'ai maintenant, que je vais vous montrer juste après, l'aiguille double, ça passe beaucoup plus facilement. Mais il n'empêche que je trouve ça vraiment agréable d'avoir une machine exprès pour ça. C'est tellement plus facile à enfiler, il n'y a pas besoin de refaire une canette ou d'avoir, enfin voilà, on utilise les cônes de la surjeteuse ou bien du fil mousse ou bien voilà. Et franchement je trouve que c'est vraiment super agréable quand on coupe beaucoup de jersey. Voilà, donc après c'est vrai que le prix, je crois c'est 600 €, un truc comme ça, pour faire des ourlets juste, s'éviter l'aiguille double, voilà, mais si vous cousez beaucoup de jersey, vous savez que les ourlets c'est toujours la partie pénible un petit peu, et donc voilà, je trouve vraiment ça vraiment super génial. Je vais continuer à l'utiliser, à faire le tour de toutes les possibilités, puis je reviendrai faire une vidéo juste sur la recouvreuse. Voilà, alors je vous montrerai ma machine, mais avant je vais vous parler de Copisou. Il y a eu beaucoup de questions sur Copisou et c'est vrai que vous avez vu que le service était fermé, donc sur le site Urban Ferry, je mets le lien encore en dessous, urbanferry.fr, donc il y a les onglets avec les patrons, il y a les formations,
Et puis, il y avait donc Copissou, ce service de reproduction de patrons à zéro, et on était super content de le proposer. Donc c'était vraiment une belle aventure. Vous proposez ça, on était content de proposer le service. Donc le service, c'était vous envoyez vos fichiers, et donc Franck, il imprimait les patrons, et puis il les mettait sous enveloppe ou dans une petite boîte, et puis il les renvoyait par la poste. Le problème, c'est que en fait, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est que finalement, ça a marché trop bien avec les patrons et tout. Les patrons, maintenant, ça demande énormément de travail parce que c'est Franck qui gère tous les envois, en fait, toutes les expéditions. Et donc, c'est plus possible de faire les deux en même temps. Ça faisait des trop gros délais, ça faisait que des fois, il était obligé de prendre un peu plus de temps parce qu'il y avait trop de travail. C'est pas que il est feignant ou quoi que ce soit, c'est qu'il travaille du soir au matin et qu'à un moment, ça n'allait plus, quoi. Donc, finalement, ça a trop bien marché. En plus, je vais pas vous cacher que financièrement, bien sûr qu'on rentrait dans nos frais sur Copissou, mais il y a vraiment pas beaucoup de marge. C'était plutôt pour le plaisir de proposer un service pour vous rendre service tout simplement. Et là, ça devient vraiment vraiment trop compliqué. Et donc, on a préféré favoriser en fait les clients Urban Ferry et puis vraiment vous envoyer vos patrons rapidement parce que c'est ça qu'on a à cœur, que les patrons y plaisent, et puis que vous les ayez rapidement, et c'est important pour nous que vous soyez contents si vous en commandez. Et donc du coup c'était vraiment plus possible de faire les deux en même temps. Donc voilà, je suis vraiment désolée si vous bénéficiez de ce service et si ça vous plaisait. En plus c'était vraiment au cas par cas pour la commande, c'est-à-dire que quand Franck il recevait des fichiers, ça veut dire il prenait les fichiers, il les imprimait, après il effaçait les fichiers. Chaque commande il fallait qu'il fasse un devis, puis des fois les gens prenaient pas forcément, ou ils disaient non, finalement 2 patrons en moins, donc ils devaient refaire le devis à chaque fois. Donc à chaque fois c'était vraiment du cas par cas. Et puis il fallait, voilà, on n'a plus le temps, voilà, vraiment désolé. Pourquoi on l'a pas dit tout de suite? Parce que en fait, quelqu'un devait peut-être reprendre le service, et puis on savait pas exactement si on allait vraiment l'arrêter définitivement ou pas. Donc après on sait jamais, hein, on est ouvert à tout, peut-être qu'un jour il y aura quelqu'un qui le reprendra, voilà. Mais pour l'instant en fait, vraiment il y aura plus de Copissou, donc désolé. Donc quelqu'un devait le reprendre et puis ça s'est pas fait, donc voilà pourquoi on n'a pas communiqué tout de suite. On attendait de voir vraiment ce qu'on allait faire par rapport à ça. Voilà, donc plus de Copissou pour l'instant. Par contre, beaucoup de patrons, de formations. Puis je vous dis, on a vraiment envie que vous soyez contents, donc de concentrer notre temps sur les patrons et les formations pour 2018. Et puis bien sûr, les vidéos, la chaîne et tout. Alors, pour terminer, je vous parle de ma machine. Alors ma machine, mais j'en reviens pas. Donc, un jour, en fait, Franck est descendu et il a dit, je t'ai acheté une machine à coudre. Et j'ai complètement halluciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a pris? Et il m'a dit, j'ai pris la PFAF Performance 5.2. En plus, c'est celle que je voulais, je l'avais dit, je sais pas si vous vous rappelez, si vous suivez l'autre chaîne où j'avais dit j'ai une recouvreuse, et tout. J'avais dit en fait que j'avais dit, tu veux pas m'acheter aussi? Mais c'était pour rire. Moi, je pensais pas que. Voilà. Et donc, il m'a acheté cette machine-là, et c'est vraiment la machine que je voulais. Donc, il m'a dit qu'il s'était renseigné tout l'après-midi pour lire tous les descriptifs des machines et tout. Et de toute façon, moi, je m'étais déjà renseigné, c'est celle que je voulais aussi, parce que voilà, c'est une super machine. Alors, je vais vous la montrer un petit peu, mais je vais pas vous faire une méga démonstration et tout, parce qu'il y a, franchement, il y a un livre avec, on peut faire de la broderie, par exemple, on peut taper une phrase, il y a comme un petit ordinateur, comme un petit clavier, en fait, on peut taper ce qu'on veut, et puis en fait, la machine, elle va le broder, il y a énormément de points. Qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait des boutonnières, par exemple, mais alors, rien à voir avec l'autre machine. On va dire qu'en termes de précis, alors, évidemment, ça n'a rien à voir comme budget, mais moi, je couds depuis toujours. Il était temps que j'ai vraiment une très bonne machine, quoi. Voilà, surtout que maintenant, c'est pour le travail aussi, donc c'était vraiment nécessaire d'avoir une bonne machine, mais c'est vraiment la nuit et le jour. En termes de précision, il y a des choses qui étaient un peu délicates à réussir sur l'autre. Je vais la garder l'autre parce que je me rends compte que pour des tutos, c'est quand même pas du tout le même engin. Et il y a des tutos où je devrais sûrement utiliser plutôt l'autre pour que ce soit plus proche de ce que vous devez faire. Je comprends pourquoi il y avait une fille qui m'a dit « Ouh là là, pourquoi tu touches à la pression? On ne touche pas à la pression, on touche jamais à la pression !» Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand je prenais des cours de couture et tout. Et en fait, je me rends compte qu'avec ce genre de machine, on règle bien moins souvent la tension. Pourquoi je dis la pression? La tension. Avec la Husqvarna, il fallait vraiment tout le temps régler la tension du fil. Il y a toutes les gammes en Husqvarna, là c'était la E20. Alors que celle-là, quand on choisit le point et tout sur le petit écran, elle règle automatiquement. Après, en fonction des tissus, si on a un tissu vraiment original, là, on doit régler le point modifié. Mais il y a beaucoup moins à faire, quoi. Et puis vraiment, tout se fait tout seul. Je vous dis, j'ai tenté les boutonnières, j'ai cousu des fermetures éclairs.
j'ai fait pas mal de trucs, c'est vraiment hyper bien. Et je rêvais aussi de la fonction, c'est pas grand chose, mais la fonction qui laisse l'aiguille plantée et qui soulève à 2000 pieds de biche pour pouvoir, vous savez, tourner quand on change de direction. J'ai essayé ça, c'est génial. Enfin voilà, c'est vraiment le bonheur. Donc je vous la montre d'un peu plus près et puis je cours chercher Erin à la crèche. Voilà, donc c'est la PFAF Performance 5.2 et donc quand on l'allume, il y a le petit écran qui s'allume et tout. Enfin voilà, c'est vraiment le bonheur, on va dire. Là ici par exemple, ça fait des points d'arrêt comme ça, un peu sur place. Ça peut couper le fil directement, le fil est coupé. Enfin c'est hyper précis. Ça c'est pour la marche arrière, lever, baisser le pied de biche. Voilà, laisser l'aiguille plantée et puis bah tout le reste c'est sur le petit écran, Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a le pied à double entraînement. Et donc, avec l'autre machine, il fallait bien tenir le tissu pour que l'épaisseur du dessus et celle du dessous avancent à la même vitesse. Ici, c'est pas du tout le cas. Ça avance vraiment bien. Le tissu du dessus et du dessous, ils avancent à la même vitesse puisque c'est un système à double entraînement qui est vraiment hyper agréable. Donc, voilà, c'est super quoi. Là, le fil, il est là. Il y a tous les points. Donc, je referai des vidéos plus tard. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment ravie de cette machine et je suis vraiment contente et reconnaissante de l'avoir et merci beaucoup Franck pour ce magnifique cadeau parce que voilà franchement je passe toute ma vie à coudre donc je suis hyper contente d'avoir un si bel objet. Bon alors vous me connaissez, je serais bien restée encore bavarder une demi-heure, de toute façon je reviens très vite donc pour des tutos faciles. Je vais courir chercher ma poussinette à la crèche. J'espère donc que vous êtes motivés pour 2018 pour faire plein de jolis projets, de choses qui vous font plaisir. N'hésitez pas, si vous avez plein d'autres questions, je serais ravie d'y répondre dans une autre vidéo. N'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut!